dans les deux affaires concernant les emprunts toxiques contractés par la municipalité précédente. Alors, je vais faire un petit rappel sur ce dossier. D'abord, qu'est-ce qu'un emprunt structuré? C'est un emprunt dans lequel c'est des produits qui étaient très populaires à une certaine époque, il y a une dizaine d'années, qui permettaient aux collectivités, aux hôpitaux qui contractaient ces emprunts de payer des taux d'intérêt de remboursement du capital qui étaient inférieurs au taux du marché pendant une certaine période. Et puis, au terme de cette période pendant laquelle la collectivité versait des intérêts inférieurs, un taux nouveau était calculé, qui pouvait être calculé de façon très variable, mais qui souvent dépendait de la conjoncture, et donc en l'espèce de la parité monétaire entre des monnaies. Alors, souvent, c'était entre le franc suisse, le dollar, le franc suisse et l'euro, quelquefois l'euro et le dollar, quelques-uns sur le yen aussi, c'est plus rare. Mais il y en a donc sur toute une série de monnaies. Il s'est avéré assez vite, dès lors en particulier que les conséquences de la crise économique se sont fait sentir, que notamment ceux qui étaient indexés sur l'euro se sont révélés des emprunts non seulement structurés, mais qui sont devenus, dont la toxicité a été avérée, avec des taux d'intérêt largement supérieurs à ce qu'on appelait au XIXe siècle l'usure, c'est-à-dire ce taux qui est défini normalement par la loi de 1966, au-delà duquel il est considéré qu'un prêteur n'a pas le droit de prêter de l'argent à quelqu'un qui le lui emprunte. Pour tout un tas de raisons aussi, le prêteur, et notamment la menace de faillite des prêteurs concernés. Alors, les deux gros prêteurs historiques aux collectivités et aux hôpitaux avec des emprunts structurés, c'était d'une part la Caisse d'épargne, qui elle n'a pas été menacée de faillite, et avec laquelle, vous vous en souvenez, on a signé un accord en début de mandat, qui a permis de sécuriser les remboursements à un taux certes supérieur à celui du marché, mais non considéré comme un taux d'usure pendant 6 ans, jusqu'à la fin de l'année 2020, contre deux emprunts à des taux supérieurs à ceux du marché qui ont été contractés en 2014 et en 2015. Et puis, il y avait parmi les banques qui avaient souvent, qui étaient les spécialistes des emprunts structurés, Dexia Crédit Local, qui est une banque qui, parce qu'elle était menacée de faillite, comme a pu l'être la banque Lehman Brothers, par exemple, aux États-Unis, faillite effective, a été sauvée par l'État belge et par l'État français, qui ont repris ses actifs, et notamment ses dettes, à l'époque, en créant la Caisse de financement local, la CAFIL, pour lui succéder au titre des emprunts qui avaient été accordés par Dexia. C'est donc pour la Caisse d'épargne une sécurisation que nous avons décidé, et en début de mandat, nous avons décidé donc de poursuivre les procédures qui avaient été lancées par la municipalité précédente contre Dexia Crédit Local, et donc CAFIL, sur une série d'emprunts, et le choix avait été fait auparavant, dès 2012, dès juillet et octobre 2012, de dissocier les affaires, d'aller en justice d'un côté sur un groupe de 3 emprunts dont la toxicité n'était pas encore révélée par les calculs complexes qui intervenaient après la sécurisation du taux d'intérêt pendant la première période, et puis d'autre part d'aller en justice sur un autre emprunt dont la toxicité était-elle avérée. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, puisque sur cet emprunt qui est indexé sur la parité entre l'euro et le franc suisse, le taux d'intérêt au cours d'aujourd'hui est supérieur à 20%. Dans un cas, on avait donc un emprunt, et dans un autre cas, 3 emprunts. Alors, ce qui est très curieux, les deux procédures ont cheminé en parallèle, puisque, au vu de la justice, il y avait bien 2 affaires. Elles ont cheminé en parallèle. Et ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est que les premières décisions ont été prises sur le groupe des 3 emprunts non toxiques, alors même que la procédure avait commencé, certes, quelques semaines auparavant, mais elle avait commencé plus tôt pour l'emprunt dont la toxicité était avérée, puisque la ville avait décidé d'ester en justice
le 27 juillet 2012 contre le 4 octobre dans l'affaire de l'emprunt dont la toxicité était avérée. On a déjà évoqué à de multiples reprises ces affaires ici, et notamment pour expliquer pourquoi nous n'avions pas, contrairement à la très grande majorité des collectivités et des hôpitaux, décidé de demander le fonds de soutien qui avait été ouvert à la fin du mandat présidentiel précédent pour les collectivités qui voulaient se couvrir dans le paiement des indemnités de remboursement anticipé. Nous ne l'avions pas fait parce que ce qui nous était proposé était tout bonnement inacceptable, c'est-à-dire un remboursement de 245% du capital, rien qu'en indemnité de remboursement anticipé, et qui n'aurait été couvert que pour partie par le fonds de soutien. On a fait le calcul à l'époque avec Jean-Paul Bezon, avec mon directeur de cabinet de l'époque, Patrick Schmitt, et il s'était avéré que c'était une mauvaise décision à prendre pour la ville, et je pense toujours nous pensons toujours que c'était une mauvaise décision à prendre. Donc nous avons continué la procédure, et donc comme je vous disais que ce qui était allé plus vite c'était le groupe des 3 emprunts, on a eu une première décision sur cette affaire 25 septembre 2015 qui nous a été défavorable en bloc, puis en appel une nouvelle décision le 21 septembre 2016 qui nous a été de nouveau défavorable en bloc, suite à quoi nous avons décidé de payer tout ce que nous avions consigné, c'est-à-dire le remboursement du capital et les intérêts qui étaient dus. Donc sur cette partie non toxique, nous les avions consignés, nous ne les payions pas à CAFID, considérant que nous n'avions pas à les payer à cette banque, j'y reviendrai. D'ailleurs, nous avions dû rattraper, on n'en a pas parlé tout à l'heure en parlant du bilan financier que nous avons trouvé, mais nous avions dû rattraper les 2 années, 2013 et 2014, qui n'avaient pas été consignées par la mandature précédente dans le vote du budget. Et donc, il y a eu un effet rétroactif aussi de ces emprunts toxiques. Et puis, c'est la procédure, première instance, cour d'appel, et puis si vous voulez faire casser la décision du cour d'appel et la faire revenir en cour d'appel, vous allez en cassation. Et donc, on s'est pourvu en cassation sur ce groupe de 3 emprunts. Parallèlement, donc, la procédure avait cheminé moins vite, on l'a compris, sur celui qui était sur la parité euro-franc suisse. Là non plus, on ne payait pas. Et donc, on a eu une première décision du tribunal de grande instance de Nanterre le 7 juillet 2017, qui nous a été défavorable, et une deuxième décision de la Cour d'appel de Versailles le 2 novembre 2017, qui nous était de nouveau défavorable. Donc, si j'ai été clair, sur le groupe des 3 emprunts structurés, mais dont la toxicité n'était pas encore révélée, on a été condamné à payer, on a payé. Et on continue à payer d'ailleurs. On a eu un débat là-dessus, et on avait consigné, on est allé en cassation, et puis sur l'autre, qui a avancé moins vite, mais dont la toxicité est très spectaculaire, puisque supérieure à 20%, on était au stade de la Cour d'appel. Et puis est arrivée la décision de la Cour de cassation, qui le 24 mai 2018 a cassé le jugement de la Cour d'arrêt du 21 septembre 2016, la Cour d'appel de Versailles, sur donc, le groupe des 3 emprunts dont la toxicité n'est pas avérée, en déclarant que la banque, la CAFID, qui était intervenue volontairement pour récupérer ce qu'elle estimait que nous lui devions, n'avait pas la capacité à intervenir dans cette affaire, car son statut de société de crédit foncier le lui interdisait. Et donc la Cour de cassation a cassé ce jugement, a annulé l'arrêt de la Cour d'appel et a condamné, et donc l'a annulé en ce qu'il condamnait la ville à payer à CAFID la somme de 1 424 961,48 € que nous lui avions payé, majoré des intérêts de retard. C'est ce qu'on appelle une cassation partielle, puisque nous n'avons pas obtenu en revanche satisfaction sur le fait de faire annuler les prêts eux-mêmes tels qu'ils avaient été contractés. Et à la suite de cette jurisprudence de la Cour de cassation, qui est donc intervenue le 24 mai 2018, je ne vais pas dire comme par hasard, mais enfin, c'est quand même un peu ça,
deux décisions de cour d'appel sont intervenues, l'une, donc chronologiquement après le jugement de la Cour de cassation, mais portant sur l'autre affaire, celle sur l'emprunt dont la toxicité est avérée, et la deuxième, puisque c'était revenu en appel, sur le groupe des 3 emprunts, les deux reconnaissant que CAFIL, donc la banque à laquelle la ville de Saint-Dié a payé les intérêts, était irrecevable dans sa démarche pour recevoir paiement de ses intérêts, en ce qu'elle n'avait pas la capacité, en tant que statut de société de crédit foncier, à percevoir ce à quoi la ville avait été condamnée, avec quand même une très grande différence entre les deux jugements, mais ça n'est pas la seule, mais évidemment, autour de la table, c'est ce qui m'a intéressé le plus, c'est que la Cour d'appel de Paris, celle qui jugeait donc en second appel sur l'affaire des 3 emprunts dont la toxicité n'était pas avérée, a condamné la banque à verser à la ville de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 1 424 961 € et 48 centimes, et nous a condamné la ville à payer à la Société de financement local, qui est une émanation de la CAFIL, 126 509 €. Donc, avec un bilan pour la ville favorable de plus d'1 million d'euros. Alors que dans le jugement de la Cour d'appel de Versailles sur l'emprunt dont la toxicité est avérée, il n'y a pas eu de décision de faire reverser à la ville une somme, quelle qu'elle soit. Et puis, je passe les détails, mais notamment sur la capacité de la SFIL à rester en justice et sur la recevabilité de ces demandes. Il y a vraiment discordance entre les jugements. Donc, de façon logique, nous avons décidé de nous pourvoir en cassation sur les 2 jugements. Donc, si vous m'avez suivi, je sais que c'est un peu compliqué. Moi, j'ai eu le temps d'apprendre, hein, ça fait 5 ans et demi qu'avec l'adjoint aux finances, un certain nombre de personnes qui suivaient ces dossiers sont parties, mais moi, on est resté. Et donc, si vous m'avez suivi, donc on arrive en cassation pour la première fois sur l'emprunt dont la toxicité est avérée, ce qui veut dire que théoriquement, il peut y avoir cassation, retour en appel et retour en cassation une dernière fois. En revanche, sur la procédure des groupes des 3 emprunts dont la toxicité n'est pas avérée, nous revenons en cassation pour la dernière fois. Et on dit, dans ces cas, que la Cour de cassation, au lieu de casser un jugement, va juger au fond aussi. Et donc il est très probable qu'elle va joindre les 2 affaires pour juger au fond, sachant que nous aurons la décision définitive, évidemment, que le temps que la procédure judiciaire suive se fasse son œuvre, et donc, compte tenu de ce que ça peut représenter, on pense que ce sera dans 18 mois, à peu près, à partir d'aujourd'hui, si nous le décidons. Il y a plein de questions qui vont se poser entre-temps, notamment celle de la prescription, puisqu'il y a eu des régularisations a posteriori de certains éléments. La question du mandat écrit, que CAFIL devait donner à SFIL pour pouvoir être recevable en justice, qu'il faudra produire. Tout cela donc restera à préciser. Mais ce qui est sûr, c'est que la ville de Saint-Dié est d'ores et déjà fondée aujourd'hui à recevoir plus d'1 million d'euros de retour de la part de la banque qui a été condamnée par la Cour d'appel de Paris en ce sens. Voilà, donc je crois avoir à peu près résumé les choses. Je regarde Jean-Paul Beson pour voir si j'ai forcément oublié quelque chose, mais c'est une affaire au très long cours. Donc l'objectif, c'est que le conseil municipal aille en cassation, donc, et surtout désigne des avocats, puisque comme vous le savez, on ne plaide pas en cassation n'importe quel avocat, il faut être accrédité pour cela. Et donc il s'agit dans les 2 cas de saisir le cabinet d'avocats qui nous a déjà défendu dans la première cassation, celle qui portait sur les 3 emprunts dont la toxicité n'était pas avérée, c'est-à-dire la SCP Hélène Masse de Saint et Gilles Touvenin, 13 rue du Cherche-Midi, à Paris, dans les 2 affaires. Voilà, donc la première délibération, je dis, la première délibération doit porter sur lequel des 2 jugements. C'est sur celui des 3 affaires qui étaient jointes. Non, c'est sur celui de l'emprunt dont la toxicité était avérée, donc celui dont la parité euro-franc suisse. Voilà. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui. Je dirais au-delà des positions des uns et des autres,
il y a quelques années. Je pense que ce soir, ça me paraît de bon sens d'aller en cassation. Je crois que ce serait bien dommage d'arrêter si près du but, sans vouloir bien sûr anticiper la décision de la Cour de cassation. Je ne vois pas comment on peut pas y aller. Un élément qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a très peu de collectivités qui sont encore aujourd'hui en procédure. Il en reste à peine une dizaine, je crois. Souvent plus petites d'ailleurs que la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Donc visiblement, il y a un moyen juridique qu'on a utilisé qui a fonctionné. D'autres ont obtenu satisfaction parfois en justice avec d'autres moyens juridiques. Je pense notamment au défaut de conseil, qui était un des moyens souvent utilisés, c'est-à-dire le fait que la commune était trop petite, on n'avait pas les capacités d'évaluer le risque qu'elle prenait en souscrivant ses emprunts, ce qui a été constamment rejeté dans l'argumentation de la ville de Saint-Dié-des-Vosges au motif que sa taille lui permettait d'avoir des services financiers suffisants. Et surtout, je tiens à le dire, puisque ça figurait nommément dans tous les jugements qui ont été rendus contre nous, la personnalité de son maire qui lui permettait tout à fait de comprendre la responsabilité qu'il engageait en signant les documents d'emprunt concernés. Et je vous assure que ça figure dans tous les jugements qui ont été rendus à notre rencontre depuis le début de cette affaire. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour, donc sur la première délibération, qui est contre, qui s'abstient, c'est donc adopté à l'unanimité. Et sur la deuxième, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est donc adopté à l'unanimité. Je disais tout à l'heure qu'on s'est posé la question il y a quelques semaines de payer l'échéance qui arrivait sur l'emprunt dont la toxicité était avérée, puisque les deux cours d'appel nous avaient dit que la personne qui nous le réclamait n'était pas fondée pour le réclamer. On a préféré payer quand même pour ne pas payer d'éventuels intérêts de retard au cas où on serait débouté. Je le précise.